Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va changer un petit peu de type de mécanique. Là, on va pas faire de la mécanique sur le moteur comme on a fait ces derniers temps, mais on va attaquer le démontage du coffre de la 205 GTI. Je l'avais démonté il y a quelques temps de la voiture, j'avais jamais enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va vider tout son intérieur. Comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur Discord et sur Facebook. Allez, c'est parti, on attaque. Le haillon donc, a été posé par terre, comme vous pouvez le voir. Je voulais faire ça parce que c'est une grande pièce, j'ai pas trop envie de me mettre sur une table où ça va bouger, ça va tomber. En plus de ça, j'ai déjà les pièces du moteur qui sont sur la table, donc voilà, j'ai posé là. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la lunette arrière. Alors moi, je ne l'ai pas fait, c'est pas moi qui l'ai fait moi-même, je l'ai fait faire par un garage. Alors là, toute la magie, ça va être, hop là, comme vous pouvez voir, elle s'enlève. Au niveau du verre de la lunette arrière, j'ai pas voulu le faire moi-même parce que c'est une chose qui est quand même assez complexe. En gros, on a une chance sur 10 de ne pas le casser. Donc j'avais pas envie de prendre le risque, j'ai préféré passer par un professionnel qui déjà lui était pas sûr d'arriver à le garder, mais j'ai eu un coup de chance, il a réussi, le verre ne s'est pas cassé. Ce qu'il m'a expliqué, c'est souvent ils font le tour avec leur machine, en fait ça découpe légèrement, ça découpe complètement le joint, ça fait tout le tour, et ils arrivent à la fin, et là il y a le petit coup, en fait la lame qui se met juste un petit coup sur le verre, et là le verre il casse. Donc pour éviter ce problème, je suis passé par un pro, il a réussi, j'en suis super content. Alors maintenant, votre verre surtout, mettez-le bien de côté, vous le rangez, pas là où il y a du passage, comme le pare-brise, vous le mettez à côté. En plus, le verre de la lunette arrière est super fine, c'est-à-dire que même en le prenant, on sent que le verre, il fléchit légèrement. Donc faites-y très attention. À titre d'information, Peugeot revend les verres de lunettes arrière, ils viennent de les refabriquer en couleur bronze, donc pour les premiers modèles, je crois. La lunette vaut 350 €. Donc faites attention à ça, c'est des économies que vous pourrez faire par la suite. Allez, on continue le démontage. Pendant qu'on est à l'arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'essuie-glace qui se trouve juste là. Pour ça, vous avez souvent un cache en plastique qui vient par-dessus un écrou, donc vous le soulevez. Bon, moi le mien, il est clairement pas d'origine de 205 et le cache déjà n'est plus présent. Donc vous prenez une simple clé de 13 et vous desserrez l'écrou de l'essuie-glace. Ensuite, il y a deux possibilités. Ou votre essuie-glace vient tout seul, ou il est super dur à enlever. Alors moi, je ne vais pas vous le cacher, je sais qu'il va s'enlever super simplement. Donc ce que vous faites, vous le basculez en arrière légèrement, et vous donnez des petits à-coups comme ça, et il s'enlève. La plupart du temps, il s'enlève comme ça. Des fois, il est vraiment collé, on a beau secouer dans tous les sens, il ne veut pas venir, on a peur en plus de casser l'axe qui se trouve juste là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en magasin de bricolage donc automobile, vous pouvez aller acheter un arrache pour les essuie-glaces. Donc ça vient se prendre sur les deux petites pattes qui sont là, donc ça vient derrière, et ça vient prendre appui. En fait, ça vient comme ça, et ça vient prendre appui au milieu, et ça pousse pour pouvoir le décoller. Ça m'est encore jamais arrivé, j'ai toujours réussi à les enlever, mais ça peut arriver. Après, deuxième chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'écrou qui est juste derrière, là. On a un écrou, une rondelle et un joint, on va les démonter de suite. Donc pour ça, on prend une multiprise et on vient desserrer l'écrou. Alors il n'est pas du tout serré fort, c'est juste un écrou pour éviter que ça prenne l'eau à l'intérieur et maintenir l'axe en extérieur. Donc on enlève ça et c'est tout, je crois, parce qu'après il va falloir qu'on passe à l'intérieur. Donc je vais retourner le coffre et on se retrouve à l'intérieur. À l'intérieur, il y a donc le moteur qui est juste là, c'est le moteur d'essuie-glace arrière. Donc l'axe, on vient de le démonter, il est juste derrière. Hein. On a la partie de la fermeture du coffre. On a un peu de faisceau qui se trouve juste là. Et juste derrière ces deux vis là, donc à l'intérieur de la tôle,
on a le moteur de centralisation donc pour bloquer le coffre. Là, on va tout de suite attaquer sur ce moteur-là. Pour ça, il y a 2 vis qui sont juste devant. On va les desserrer. Alors, petite précision aussi, j'ai posé le coffre par terre, là vraiment à même le sol, c'est parce que je vais refaire le coffre après. Bien sûr, je marche pas dessus, je fais quand même attention, hein, je fais pas le bourrin. Mais si toutefois vous devez le faire vous, ou vous le faites sur votre voiture, ou à la limite, vous le démontez, mais vous mettez des chiffons, des cartons en dessous. Alors j'avais ma vis qui tournait dans le vide, j'ai cru que c'était des écrous sertis à la tôle, mais ça n'a pas l'air. Donc j'ai pris une clé de 10 pour mettre à l'intérieur du coffre et pouvoir desserrer les 2 vis. Voilà, on a l'écrou à l'intérieur, la rondelle. On les met de côté, bien sûr. Voilà. Là, on a l'axe qui est sorti vers l'intérieur, en fait. Hein. Elle s'est fait pousser, en fait, par le poids du coffre. J'ai enlevé les 2 vis. Par contre, ce qu'il faut bien récupérer, c'est dessous. Vous avez un joint et une rondelle. Bon, moi, ils ont l'air collés. Je les enlèverai juste après. Maintenant, on va démonter le faisceau. Donc, on peut voir que le faisceau, il va à ce niveau-là. Là, juste au bout, il y a un relais. Alors ça, c'est le relais, en fait, qui vous fait l'intermittence de l'essuie-glace. Pour ça, je vais desserrer, il y a une vis juste au bout. Je vais même enlever le relais. Et on va essayer de faire passer tous les fils pour les sortir. Alors on dirait que celui-là et à celui-là, là, je pense que ça a été de la magouille qui a été faite. Donc je vais le desserrer aussi. On dirait qu'ils ont rajouté une masse. Alors que vous en avez une juste là, ils auraient pu très bien se reprendre dessus, non. Ils ont retiré un fil pour bien s'emmerder, on dirait. Alors, est-ce que le faisceau va venir maintenant? On dirait bien, non? Hop, voilà. Donc là, j'ai encore le fil qui va là, donc on va s'en occuper tout de suite. C'est la centralisation. Donc là, on va enlever les 2 vis. Alors oui, je prends une pince. Je sais que c'est des vis qui ne sont pas serrées fort du tout. Et je les enlève comme ça. On sort maintenant le boîtier. Et c'est surtout en fait pour déconnecter le fil. Donc là, hop, on le déconnecte. Et on peut tirer le faisceau un peu plus en arrière. Alors là, pour enlever le bouton qui est en extérieur, là où vous appuyez en fait pour ouvrir le coffre, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo où on remplaçait les barillet de la 205 Cabriolet. Donc moi, je vais juste enlever cette pièce-là, donc qui est le moteur de centralisation. Lui, c'est vraiment très facile son fonctionnement. Il a 2 cosses qui sont juste là. On envoie une impulsion. Le moteur tourne pour tirer. Donc là, ça bloque en fait le système de verrouillage. Si vous voulez rouvrir la porte, tac, il se met dans l'autre sens et vous avez la possibilité d'ouvrir. Là, j'enlève le bouton qui est en extérieur, qui est juste là. Et maintenant, on va enlever la serrure. La serrure, il y a 2 vis, une là, une là. Donc là, ça doit être du 10 aussi. Et ensuite, on va pouvoir continuer à démonter le faisceau. Alors, le fil qui est côté gauche, à ce niveau-là, là,
c'est la masse en fait qui va à la vitre, en fait au chauffage de la vitre. Donc on va essayer de sortir le fil comme ça. Là, ça va pas être simple ça. Là, je sais même pas si ça va passer en fait. Alors la cosse est vraiment très très large là. Donc je peux pas la passer dans le trou d'origine. Et celle-là, bah, je me dis que si vraiment il faut que j'en coupe une, ce sera plus celle-là quoi. Parce que celle-là, pour tout vous dire, c'est que celle-là, on peut en retrouver, ça il n'y a pas de souci. Par contre, celle-là, elle a un cache en plastique, c'est un peu un cache d'esthétique hein, quand même. Donc, peut-être plutôt le faire dans ce sens-là. On va déjà voir. Ah bon, j'ai parlé trop vite, elle passait dans le trou, c'est très bien. Ensuite, on a le tuyau de lave-glace qui est là en bas du coffre, qui remonte jusqu'en haut. Donc, il passe tout le long là, et il longe là-bas. Là, je vais enlever tout de suite le cil en bloc. Le passage, la gaine de passage, et simplement je vais tirer sur le fil pour le faire sortir. Alors ça par contre pour le remettre ça va être je pense une belle misère, il va falloir que je tire un fil avant dedans, que j'arrive à le récupérer et que je m'amuse à tout repasser. Mais bon, je m'amuserai avec ça les longs dimanches d'été. Ensuite on va essayer d'enlever les maintiens de cette gaine un peu en plastique là. Alors celle-ci elle sert en fait, c'est quand vous fermez votre coffre, elle vient se plaquer juste sur le bord de la plage arrière et ça évite que le bruit remonte du coffre vers l'habitacle. Tout ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors je vais essayer de les enlever, vu que dans l'état où ils sont je pense qu'ils vont casser. Donc je glisse un tournevis dessous et puis simplement je fais levier pour les ressortir. Voilà. Et là, donc, il faut faire toute la longueur jusque de l'autre côté. Alors ensuite, on va devoir enlever tout ce faisceau. Donc on est pareil que celui qui était de l'autre côté, il va falloir qu'on le fasse passer dans le montant là, pour pouvoir le sortir. Alors, un souci que j'ai vu, on en apprend tout le temps, hein, c'est que normalement, un aboutissant doit pouvoir le remplacer. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir enlever les cosses. Sauf que là, en fait, j'ai le faisceau qui est là et j'ai la cosse qui arrive directement dessus. Donc je pense qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qui a été fait. Il y a dû y avoir une magouille encore. Donc il va falloir que je sépare un peu parce que bien sûr, vous vous doutez que le moteur, je ne vais pas pouvoir le faire passer à l'intérieur du coffre. Pour ça, je pense que le plus simple, ça va être donc de prendre le fil jaune, de l'enlever de cette cosse et de faire repasser tout ce faisceau à l'intérieur. Donc on commence par enlever celui-là. Alors ça, c'est les cosses Peugeot habituelles. Donc on glisse un tournevis sur le bord. En fait, vous avez votre cosse qui est là. Vous avez un bord où en fait elle est maintenue. Donc vous passez votre tournevis dedans et vous l'enlevez. Je ne sais pas si on verra bien à ce niveau-là. En fait, sur le bord là, il y a un petit cache en plastique qui vient le prendre et vous ne pouvez pas tirer dessus. Donc n'essayez pas de forcer, vous allez casser le support, quoi. Donc là, bon bah là maintenant on a un faisceau qui est un peu plus petit. Là on a notre fil qui va à notre chauffage sur cette cosse grise, hein. Donc j'enlève la cosse. À savoir que nous tout à l'heure on a enlevé, donc l'autre côté c'était en fait ce qui allait à la masse, donc le moins, et celui-là en fait c'est le plus 12 volts. Donc d'un côté vous allez avoir du plus 12 volts, de l'autre côté vous allez avoir du moins, et au milieu vous allez avoir un fil résistif. Ça fait un peu, pour ceux qui connaissent, comme une cigarette électronique en fait. Vous chauffez un fil et c'est ça qui vous chauffe votre vitre arrière. Donc là je tire le fil sur le côté et je l'enlève si elle veut bien passer.
ça serait vraiment très gentil. Voilà. Alors la cosse est un peu abîmée par contre. Bon, on refera ça en temps voulu. En plus, au bout, j'ai en fait la connexion qui va à la vitre arrière. Mon mécano en fait a voulu enlever le fil et il m'a dit bah tiens, il s'est arraché. Donc il m'a dit qu'il avait une super soudure à froid qui se mettait juste avec un briquet. Donc ça évite de devoir chauffer la vitre et au risque de la casser. Donc il m'a dit je te ferai ça quand on remontera le tout quoi. Donc je vous montrerai peut-être ça en image si j'arrive à filmer. Ensuite, on va enlever la masse qui est juste là. Alors ça, je sais pas ce que c'est. J'ai un petit cache en plastique qui est là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Il y a juste un connecteur de masse en plus dessus que je viens d'enlever et il est connecté à la masse. Là, je ne sais pas. Hop. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Si vous le savez, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, ça serait vraiment sympa. Là, je sèche, on va dire. Et ensuite, on n'a plus qu'à monter donc le faisceau qui est là dans le coffre, là, dans le haut du coffre, et à tirer en même temps de ce côté-là. Alors là, j'essaye parce que je me pose la question si cette cosse, elle va passer dans le trou là-bas. J'ai un peu de mal à le croire, mais je sais pas. Oh, si, on dirait que ça va passer. On va essayer. Bon bah, j'ai réussi à tout faire passer. C'était vraiment limite, en fait c'est celle-là. Elle a tellement de longueur en fait qu'elle a un peu de mal à passer, mais bon, c'est passé, c'est sorti. Là, on peut voir aussi un petit cache en plastique. Donc celui-là, il est normalement pas dur. Voilà, vous le dévissez. C'est un petit filetage en plastique. Et vous le mettez dedans et vous serrez. En fait, ça va faire un amortisseur quand vous fermez votre coffre. À la place que ce soit la tôle qui tape, bah, c'est ça, c'est un petit cache, un peu comme les bas de porte pour arrêter la porte, quoi. Voilà, donc là, le coffre est complètement déshabillé. Vous pouvez voir qu'il ne reste plus rien. Alors, j'ai des belles traces de rouille. C'est quand même classique sur ce type de voiture, à ce niveau-là. C'est dû à l'eau en fait, qui venait ruisseler, qui se mettait sur le fond, qui se met là. Comme le joint en fait est juste au bord là, et ça faisait toujours une petite rigole. Et bah, c'est la première chose qui oxyde qui altère la peinture. Puis dès qu'elle rentre, après, bah, c'est fini. Vous commencez à rouiller quoi. Donc moi j'ai tout le tour du coffre qui est comme ça. Je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié d'enlever le joint qui est là. Donc là, hop, on l'enlève simplement avec un tournevis, vous poussez un peu dessus et puis il vient. Là j'ai aussi un petit poc là et ça fait une bosse sur la carrosserie. Donc je pense que bientôt ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer un peu de carrosserie. Ça fait vraiment un bout de temps que j'ai envie d'en faire. Je pense qu'on commencera par ça, c'est-à-dire à tout décaper, à enlever ce joint aussi. Je vais essayer de regarder ce qu'on peut faire pour enlever le joint. Je sais pas trop, j'en ai encore jamais fait ça. Tout décaper, ramener à la tôle, essayer de tout ravoir la tôle à nu et voir pour mastiquer, pour refaire un truc bien propre. Pour que ce soit bien. Alors je vous avais dit dans une vidéo que j'ai acheté un coffre chez SOS 205 GTI. Alors elle, sur le tour, elle est nickel. Par contre c'est sur le bas là, sur vraiment le bas du coffre là, elle est complètement pourrie.
Donc c'est pour ça que je ne veux pas l'utiliser, parce que là c'est vraiment de la grosse soudure qu'il va falloir faire, alors que là, si c'est pas perforant, normalement je décape et un bon coup de mastic pour refaire un truc propre et ça devrait être bon. Voilà, on a fini de démonter l'intérieur du coffre de la 205 GTI. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de m'attaquer un petit peu à de la carrosserie. Donc je pense que, je sais pas comment je vais faire encore le planning, mais prochainement on va attaquer à faire un petit peu de carrosserie. Alors soyez indulgents avec moi, j'en ai jamais vraiment fait. Je vais essayer sur les conseils un peu de personnes. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires comment vous feriez pour restaurer ce coffre. On va attaquer par du simple, je pense que ça, c'en est un. Donc là, je suis vraiment ouvert à toute proposition de votre part. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.